La joie de vivre News TV. Enfin, notre chaîne est là. La diversité sera au rendez-vous. Si tu as perdu la joie, c'est ici que tu vas retrouver ta joie. Hein? L'actualité sera au rendez-vous. Des témoignages, des conseils, la diversité. Non, ça sera vraiment au rendez-vous. Abonnez-vous massivement. Vous allez voir, vous allez écouter et vous serez vraiment dans la joie. Vous serez ravis, vous serez contents. Oui, nous devons vivre dans la joie parce que Dieu est notre force, Jésus-Christ est notre joie et nous avons le droit de vivre dans la joie, dans la paix, malgré tout. Oui, malgré tout le problème, malgré des moments difficiles, malgré tout ce que nous traversons, nous devons vivre dans la joie. Et si tu veux retrouver ta joie, abonne-toi. La joie de vivre News TV, le rendez-vous des vainqueurs. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit avec vous. Si vous passez des moments très difficiles, sachez-le que le Seigneur est à côté de vous. Et en tout cas, il faut faire un effort de vivre dans la joie malgré tout, malgré les problèmes, malgré tout ce que nous traversons. Nous devons apprendre de vivre dans la joie. Il faut écarter tous les gens qui vous amènent dans la dépression, qui vous amènent de problèmes, qui vous diminuent, qui vous sous-estiment en tout cas. Il faut vous faire entourer par de bonnes personnes, les gens qui vous aiment, les gens qui vous supportent, les gens qui vous donnent vraiment des conseils, les gens qui prient pour vous. Les amis, nous sommes là pour parler de l'histoire de Grace Coutinho et Félix, le président de la République, la République démocratique du Congo, les amis. Alors, pour ceux-là qui ne la connaissent pas, Grace Coutinho est la fille du pasteur Fernando Coutinho. Le pasteur Coutinho, c'est un pasteur qui a fait vraiment beaucoup de succès vers la fin des années 80, 90 comme ça. C'est un pasteur il prêchait trop sur la prospérité. Il s'habillait en griffe, il faisait vraiment attention à sa physique et tout. Et sa femme aussi prêchait. C'était parmi la vague de femmes qui prêchaient au Congo, tu vois. Il y avait Maman Olangi, Maman Maman Leslie Rose, Leslie, il y avait elle, Maman Amy Coutinho et tout, et les autres. Donc, le pasteur Coutinho a impacté à son époque. C'est un pasteur qui était quand même différent hein, parmi de pasteurs qui étaient dans les églises des réveils. Lui était venu un peu, hein, voilà, un peu turbulent, quelqu'un qui s'habillait, il parlait, il n'avait pas la langue dans sa poche. Voilà, il parlait de l'évangile de la prospérité. Voilà, il fait parmi de ceux-là qui ont parlé de l'évangile de la prospérité. À un moment donné, il était en exil. Lorsqu'il est revenu, il a lancé un slogan Sauvons le Congo et tout. Il était maintenant dans la politique. Donc, il était contre le gouvernement de Joseph Kabila. En tout cas, il avait dit il faut qu'on sauve le Congo entre le main du Rwanda et tout. Il a été arrêté, il est resté en prison pendant beaucoup des années. Alors, il était tombé malade, il a fait AVC à l'hôpital. Aujourd'hui, il était un bon gars, donc un beau gars. Maintenant, il vit avec un handicap, malheureusement. Donc, voilà, c'est ça. Mais maintenant, lorsqu'il était incarcéré, c'était sa femme qui avait pris le cap, qu'elle avait pris le cap plutôt. Sa femme a conduit l'église pendant toutes ces années, hein, en tout cas. Je pense que Coutinho a fait plus de 5 ans hein, en prison et tout. Donc sa femme, c'est une femme forte. Elle a tenu l'église, elle a géré l'église et maintenant l'église est entre les mains de leur fille. Donc la maman aujourd'hui, elle est là, mais pas trop. Maintenant, c'est la fille maintenant qui est devenue la pasteur titulaire. Donc voilà maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Likez la vidéo, partagez et puis on continue. Like d'abord. Les amis, hmm, love story. Hey! Maman pasteur de 25 ans.
Donc la jeune fille que vous êtes en train de voir, elle a juste 25 ans. Hum, Elle est nommée ministre de la jeunesse en République démocratique du Congo. Alors, comment on l'a nommée? Voilà. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi il y a la photo de Pasteur Dallo? Alors les amis, un jour, nous tous, on était là, comme on a l'habitude de scroller sur TikTok. Nous avons tombé à une vidéo dont le pasteur Dallo était en train de prophétiser. Donc, le pasteur Dallo a prophétisé que non, le Seigneur lui a montré que, en tout cas, la fille du pasteur Coutinho sera élevée. Le Seigneur va bénir le fruit des entrailles du pasteur Coutinho parce qu'il s'est battu pour ses pays et le Seigneur est reconnaissant. Voyez? Donc, c'était d'abord une prophétie. Alors, on ne savait pas, hein, elle sera élevée dans ces pays-là, elle sera bénie parce qu'elle est déjà bénie. Hein, donc, la fille, vous voyez, non, avec les histoires des églises, ça marche bien, leur église et tout. Alors, quelques mois plus tard, voilà, la fille a été nommée. Non, quelques mois plus tard, la fille est allée voir le président de la République pour lui remettre son livre. Et on a dit, voilà, quand même, c'est bien. Mais voilà. Et après quelques mois, voilà, elle a été nommée par ordonnance présidentielle ministre de la Justice, ministre de la Jeunesse. Et polémique là, c'est chaud. Donc voilà, elle a commencé par mentir. Ah, voilà, je fais l'université des tant, je suis diplômée des tant, j'ai ma licence des tant. Après vérification, c'est pas vraiment vrai. Ça fait de polémique dans les réseaux sociaux. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Love story. Le président de la République devait se rendre aux États-Unis pour le 80e, vous voyez, soit les Nations Unies, sorry. Arrivé là-bas maintenant, le président de la République a ramené avec lui une délégation de 120 personnes, au moment où les autres avaient ramené une délégation de 8 personnes, de 10 personnes, de 20 personnes, mais nous là, c'était 120 personnes. Parmi les 120 personnes, ministre de la Jeunesse était Déda, le pasteur Grace Coutinho et la première dame a accompagné son mari. Toute cette délégation-là était dans une même hôtel que le président de la République. Hôtel de luxe, hôtel de marque et tout, etc. Maman, les amis, comment est-ce que maintenant le bagarre a commencé? Oui, avec la vidéo. Alors, Madame Coutinho était dans le même hôtel avec le président de la République. Sinon, c'est là qui sont au niveau des États-Unis, ils ont dit ceci. Le président de la République était avec sa femme. À un moment donné, le président de la République portait disparu. La première dame a commencé à chercher son mari. Et la première dame ne voyait pas son mari. Voilà la première dame qui a fait qui est sortie, il a commencé à demander aux gardes qui étaient là-bas et tout, jusqu'à aller trouver le président de la République. Du coup, la première dame a commencé à engueuler, à crier, à insulter euh, la ministre de la Justice qui est le pasteur Coutinho. Maman, c'était chaud. Elle aussi, elle a dit ceci. Vous pensez que moi, je vais me laisser faire? Moi, je ne vais pas me laisser faire. Je suis ministre de la République démocratique du Congo. Je suis en mission avec mon patron. Je suis en mission avec mon président. Donc, si vous pensez que vous allez me malmener ou bien j'aurais peur de vous, détrompez-vous. Donc, maman pasteur a fait face avec la maman présidente. C'était chaud, les amis. Et la honte de ça. Chamaillerie bagarre. Première dame. Une dame qui a, je pense qu'elle a dans des soixantaines comme ça. Allez se chamailler avec la chiquise de votre mari, des 25 ans, à l'hôtel, devant les gens. Il y avait d'autres invités aussi qui étaient là-bas. La honte de ça, les amis. Vous savez, dans cette histoire, il y a aussi, en tout cas pour moi, il y a, même le président de la République n'a pas vraiment bien réfléchi. Vous voyez, il fallait peut-être mettre la jeune fille
dans un autre hôtel, vous voyez? Avec des gardes et tout et lui et la première dame dans un autre hôtel et puis lui, il devait se déplacer pour rencontrer sa Chiza. Alors, il pouvait toujours, trouver des excuses pour aller rendre visite à sa Chiza, vous voyez? Alors pourquoi le mettre dans un même hôtel et puis, après portée disparue, voilà, la première dame qui apparaît et puis, voilà, ça commence des troubles. Alors, est-ce que le président de la République était aussi obligé de ramener, heu, la ministre de la jeunesse, hein? Et non, vous voyez? Alors, est-ce que c'était aussi important d'amener la première dame? Bon, on va dire, bon, pas vraiment, hein, vous voyez? Donc mais elle pouvait l'amener si elle voulait bien être accompagnée par sa femme, OK? Alors, est-ce que maintenant la réaction de notre première dame est vraiment normale? Les amis, à un certain âge, on doit apprendre à maîtriser les choses, à être charismatique et tout. Parce que ça c'est pas le premier scandale et la première dame est dans des scandales et c'est pas du tout bien. C'est vraiment pas du tout bien avec son âge, des choses qu'il fait, avec son statut, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment anormal et ça, c'est vraiment de trop, hein, malheureusement. Donc la première dame devait juste se maîtriser parce que la première dame connaît le comportement de son mari. Il n'était pas président, il n'avait pas l'argent, il n'avait pas de sous, il était comme ça, homme à femme. Alors maintenant, avec l'argent qu'il est président de la République, première dame, vous savez que le président a beaucoup d'enfants dehors un peu avec des jeunes filles et tout, et tout, et tout. Alors pourquoi faire des tels scandales? Vous voyez? Pourquoi il fallait faire des scandales dans l'hôtel? Hein? Dans un pays étranger? Votre mari est allé en mission de service pour faire des choses comme ça. Crier là-bas, c'est pas normal. Et je suis en train d'applaudir l'infidélité de son mari. Non, mais il fallait quand même être charismatique et voilà, mmh. Ça, moi, j'ai trouvé ça, c'était pas réfléchi, c'était pas bien et la première dame elle est trop impulsive, c'est vraiment son comportement. Elle a grandi comme ça et alors dans des soixantaines, est-ce qu'elle est capable de changer? En tout cas, on ne sait pas. Ou bien peut-être son mari doit l'épargner. Voilà, Mobutu ne voyageait pas tout le temps avec maman Bobby, hein, vous voyez? Alors, on voit aussi Macron, voyage et on voit aussi, Donald Trump voyager, pas tout le temps avec, sa femme, vous voyez? Donc, mmh, on voit Ibrahim Traoré seul, on voit pas sa femme. Alors si vraiment, heu, votre femme elle est trop impulsive, elle n'arrive pas à se maîtriser et tout, autant mieux de la laisser à la maison, au lieu de les ramener et des scandales comme ça. Vraiment moi Denise a fait trop de scandales et c'est honteux. Vraiment c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Vous voyez? C'est vraiment honteux. Eh! Comment sortir de l'hôtel, crier, se chamailler, hein? Donc vous voulez même vous battre. Voilà le président de la République qui était gêné, il vous a laissé, voilà, comme ça, vous voyez? Donc voilà ce que ça fait. Vous avez perdu votre dignité, votre personnalité et c'est pas du tout bien, hein? Alors si on va revenir au pasteur, maman pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il fallait aussi répondre? Est-ce il fallait aussi rester là et se chamailler et tout, hein? Alors, maintenant tu es en face, d'une dame qui est sans cœur, hein. Maman Denise n'a pas de cœur, hein, vous voyez? Alors l'humiliation là, est-ce qu'elle saura gérer ça? Mmh, ma belle? Je pense que tu sais à qui tu as affaire et tu vas vraiment prendre soin de toi. Tu vas vraiment te protéger. Est-ce que le président de la République sera capable de te protéger? Hein? En tout cas, bonne chance à toi. Mais si on va te dire: «Oh, il faut laisser les maris d'autrui». Est-ce que tu vas nous dire quoi? Les amis, maman pasteur Chiza du président de la République, vous voyez le niveau? Vous voyez le niveau, le haut niveau de ça? Jésus-Christ revient bientôt. Les amis, chamaillerie aux États-Unis. Aïe, coup de tête, gifle, des insultes, des injures là-bas. C'était chaud et les gens étaient scandalisés à l'hôtel.
Quelle honte. Alors, comment est-ce que le président de la République va gérer ça? Les amis, le président de la République avait jugé de prendre Grace Coutinho, maman pasteur, de la loger quelque part dans un hôtel caché que la première dame ne savait pas. Et aujourd'hui, elle est rentrée à Kinshasa parce que la première dame était dans tous ses états. C'était grave là-bas. La honte de ça, tout le monde en parle. C'est pas encore fini avec des mamans pasteurs, avec l'église, avec des pasteurs. Mais je pense que, pasteur Grace Coutinho, tu vas vraiment prendre soin de toi et tu vas faire très attention. Parce que là, c'est chaud. Maman Denise, il faut se calmer. Président de la République, arrêtez de faire ça, papa. Les voyages, les missions, les services, ramener des concubines là-bas. Voilà maintenant aujourd'hui les résultats. Il faut faire comme les autres, non? Il faut aller demander conseil là-bas, de l'autre côté. Il faut aller demander conseil comment les autres font. Parce que là, ça fait vraiment la honte. Merci beaucoup les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Maman pasteur était obligée de dire oui, d'être la tise du président de la République. Est-ce qu'on l'a forcé? La maman pasteur n'a pas mis Dieu à l'épreuve. L'amour de l'argent là, ça va tuer l'église. Merci beaucoup les amis. On se voit la suite après. Bisous. Commentez, likez, partagez. Je viendrai avec la suite. Parce que la suite là, c'est chaud. Il paraîtrait, elle n'était pas aussi la seule cheese. Il y avait d'autres cheese aussi là-bas. Et président de la République. Que Dieu sauve le Congo. Bisous.